Hello, jeune femme de valeur, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi ça va, je rends grâce et je bénis Dieu pour vos vies encore une fois. Je rends grâce à Dieu de ce qui me permet de pouvoir encore me tenir devant vous et vous partager sa pensée, vous partager vraiment des sujets assez particuliers et assez intéressants du moins. Vraiment, je crois que nous allons être bénis aujourd'hui encore par ces paroles et je prie que vraiment que Dieu fasse grâce et que chacun puisse avec ces paroles avoir un entendement qui lui permettra de pouvoir consommer ces paroles, de pouvoir vivre ces paroles, de pouvoir réaliser que Dieu également prête attention à la vie de chacun. Dieu prête attention à chaque femme, à chaque homme qui nous suit d'être. Donc, je bénis Dieu vraiment. Gloire à Dieu. Donc, pour ne plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet pour parler d'une chose, d'un sujet assez parlé. Bon, c'est pas un sujet qui est assez parlé, mais c'est quelque chose dont on doit traiter parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui, écoutez-moi les hommes, je suis désolée pour cela, mais vous allez devoir m'écouter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont un langage commun vis-à-vis des femmes et ils ont l'habitude de dire que la femme est matérialiste. Monsieur, je suis vraiment désolée de te décevoir, mais si tu dis que la femme est matérialiste, je veux te dire que toi, tu l'es en premier. Parce que quand Dieu t'a créé, il t'a donné un jardin, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Je vais même aller jusqu'au premier. Quand il a créé l'homme, il lui a tout donné. Il l'a mis dans un jardin et il lui a tout donné, des richesses, tout. Donc le matériel a été d'abord donné avant qu'il ne soit donné à la femme. Aujourd'hui, la femme a été tirée de l'homme, oui. Donc ça veut dire que ce que l'homme est, la femme l'est aussi. Parce que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils feront une seule chair. Je vais juste vous lire une seule parole. Bon, pas une seule parole, mais quelque chose dans la Bible, un texte dans la Bible qui va nous prouver, qui va nous montrer que de la même manière que la femme est matérialiste, l'homme aussi l'est. Et je pense que ça va changer un peu, ça va même pas changer un peu, mais totalement la manière de voir certaines femmes. Une femme peut ne pas pouvoir gérer tes biens, monsieur. Une femme peut ne pas pouvoir gérer ce que tu lui donnes. Une femme peut vouloir te demander toujours plus. Et c'est là que tu te rends compte qu'une femme qui reconnaît vraiment sa valeur, une femme qui reconnaît vraiment son identité, ne va pas toujours demander, mais va aussi apporter. Elle va apporter. Elle est matérialiste, naturellement. Mais dans quel sens? Donc une femme peut être appelée matérialiste parce que quoi? Elle demande toujours. Et pourtant, c'est ce qu'elle est. Et pourtant, c'est quelque chose de bon. Pourtant, elle est naturellement. C'est Dieu qui lui a donné. Mais parce qu'elle demande toujours, l'homme est venu et lui a attribué ce nom-là. Mais je veux te dire, monsieur, que toi aussi tu es matérialiste. Peut-être que c'est parce que c'est toi qui donnes que tu ne peux pas voir que tu es matérialiste. Et que parce que c'est la femme qui demande toujours, qu'on peut dire que c'est elle qui est matérialiste. Et pourtant, le fait d'être matérialiste, ça vient de toi d'abord. C'est pourquoi la femme est supposée demander ce qui lui revient en fait de toi. On va juste voir un passage dans Genèse 2, à partir du verset 15. La Bible nous dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme
de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bon, c'est un seul verset qui suit, c'est le dernier verset. Mais je veux juste attirer notre attention sur ces versets que j'ai eu à lire. Pour dire à un homme que la femme, elle a été tirée de toi. Et avant qu'elle soit tirée de toi, Dieu t'a tout donné. Des animaux, il t'a placé dans un jardin, il a placé des arbres, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il t'avait donné la richesse. Donc c'est normal que la femme vienne et puisse puiser de toi. C'est normal que la femme vienne et puisse te demander. Peut-être qu'elle en demande trop, raison pour laquelle on lui attribue ce nom qu'elle est matérialiste. Mais c'est normal qu'elle puisse demander parce que c'est sa nature. Elle vient de toi. Donc si tu t'attaches à elle, vous devenez une seule chair, vous devenez un, parce qu'elle vient de toi en fait. Donc avant même qu'elle soit formée, elle a été en toi. Donc c'est normal qu'elle puisse te demander. Peut-être qu'elle demande mal, peut-être qu'elle gère mal. Mais la femme est naturellement matérialiste. Donc si tu veux me dire que toi tu n'es pas matérialiste, je te dirai non. Car toi, tu l'as été en premier avant que la femme ne le soit. Donc messieurs, je vous prie, peut-être que, voilà, vous en avez marre peut-être de donner, de tout le temps donner. C'est normal, hein? Parce que il faut juste revoir le choix que vous avez eu à faire. Vous savez, si un homme choisit bien, si un homme a une aide à ses côtés, il ne ressent pas ce poids-là, il ne ressent pas le fait, il ne donnera pas ce nom-là à une femme en lui disant que tu es matérialiste, parce qu'il ne verra pas en ce moment-là une femme qui est matérialiste, disons une femme qui est matérialiste, mais il verra une aide près de lui. C'est pourquoi, femme, toi aussi je te dis, avant d'entrer dans la vie d'un homme, réfléchis à 2 fois et n'entre pas dans la vie d'un homme pour juste, avec cette mentalité que j'entre dans sa vie pour lui tirer, pour lui soutenir, pour prendre ce qu'il a, parce qu'il doit me donner, pour qu'il prenne soin de moi. Non, tu as ta part à faire. D'un côté, pourquoi les hommes vous appellent matérialistes? C'est parce que vous aussi, vous manquez de pouvoir faire votre part, de pouvoir aider votre mari, de pouvoir être cette aide que vous devez être. C'est pourquoi il est très important, j'en parle tout le temps, de connaître son identité, de savoir que tu es une aide. Tu n'es pas entré pour recevoir seulement, mais tu es entré également pour donner. Chacun a sa part et chacun donne selon ce qu'il doit donner à l'autre. Et chacun est heureux. Mais si tu entres pour juste avoir, pour juste qu'on puisse prendre soin de toi, on va t'appeler matérialiste. Mais si tu entres pour donner, tu verras que malgré que tu es matérialiste, ce nom-là ne pourra pas t'être attribué parce que tu donnes et vice-versa. Donc, vraiment, femme, je t'encourage à revoir tes motivations avant d'entrer dans le mariage, avant d'entrer dans une relation, à revoir tes motivations. Je t'encourage parce que tu n'entres pas pour pouvoir recevoir seulement, mais tu entres pour donner. Parce qu'en entrant pour recevoir, c'est en cela que l'homme va te donner une identité qui n'est pas parfaite, une identité qui ne te correspond pas. Et le pire, c'est que cette identité va s'attacher à toi, bien sûr. Et c'est à cause de cela même que beaucoup de femmes sont qualifiées de matérialistes. Beaucoup de femmes, aujourd'hui, les hommes, tout homme que tu peux voir va d'abord penser à ça. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai été dans une boutique. Je suis entrée dans la boutique et j'ai vu un homme. Il avait son porte-monnaie pour acheter. Il a ouvert son porte-monnaie. Il a ouvert pour me montrer qu'il avait de l'argent et tout. J'ai dit, c'est très dommage que les hommes pensent ainsi. C'est très dommage que les hommes pensent que toutes les femmes, voilà, sont pareilles. Et c'est à cause juste de cette identité qu'ils ont donnée à la femme, qu'elle est matérialiste, que
à chaque fois qu'ils viennent vers la femme, ils présentent d'abord ce qu'ils ont. Monsieur, je veux te dire, quand tu vas vers une femme, ne lui présente pas ce que tu as, présente-lui ce que tu es. Présente-lui ce que tu es, va vers elle telle que tu es. Et lorsqu'elle doit t'aimer, elle t'aimera telle que tu es. Mais pas avec ce que tu as. Il y a d'autres femmes qui vont t'aimer avec ce que tu as, mais les conséquences après, vous voyez vous-même. Les conséquences après, vous voyez vous-même. Mais il y a d'autres, elles vont t'aimer pour ce que tu es, mais pas pour ce que tu as. Juste pour être sage, présentez-vous tel que vous êtes. Si une femme vous voit tel que vous êtes et vous aime tel que vous êtes, sachez que c'est la bonne. Et cette femme-là vous aidera à aller plus loin. Elle est matérialiste, n'oubliez pas ça. Elle est matérialiste, mais elle vous aidera quand même à aller plus loin. Elle vous aidera à gérer ce que vous avez. Et elle ne vous soutirera pas, mais elle vous ajoutera. Donc, messieurs, s'il vous plaît, je pense que ces paroles parlent à des femmes aussi, à des femmes comme à des hommes. Maintenant, je vous laisse vous identifier dans ces paroles-là et je sais que Dieu va vous faire du bien. Donc, sister, brother, je vous encourage à vraiment revoir vos motivations avant d'entrer dans le mariage. Femme, entre dans le mariage dans le but de donner, afin de ne pas porter cette identité que beaucoup d'hommes ont donnée à la femme, d'être matérialiste. C'est une identité qui est en toi, mais qui a été pervertie par l'homme. Monsieur, toi aussi, épouse une femme avec des bonnes motivations. Ne l'épouse pas parce que, voilà, pour lui montrer que tu as tout ce qu'il te faut. Il y a des hommes même qui n'ont pas, hein, mais dès qu'ils ont un peu, ils vont montrer à la femme, ils vont vouloir l'impressionner. N'impressionne pas, va telle que tu es. Et celle qui doit être ta femme, celle qui doit t'aider, tu la reconnaîtras. Parce qu'elle viendra pour augmenter ce que tu as. Elle viendra pour te pousser à aller plus loin. Mais pas pour soutirer et partir. Donc, messieurs, je pense que j'ai vraiment été claire avec vous. Mesdames, je pense également que j'ai été claire avec vous. En tout cas, ça m'a fait du bien et plaisir de vous partager cela. Je sais que Dieu va vous faire énormément de bien et je prie que Dieu, au travers de ces paroles, vous bénisse, au travers de ces paroles, vous change votre manière de voir la femme, messieurs, et mesdames, votre manière d'aller vers les hommes, votre manière de vouloir aider vos hommes. Que Dieu vraiment vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission préférée. Que Dieu vous garde. Amen.